Bonjour à vous tous. Alors, voici une édition extraordinaire de l'Évangile du dimanche en version solennité, baptême du Seigneur. Au micro, Père Baldo Alagna, et aujourd'hui, nous voulons parler de l'Évangile du baptême du Seigneur. C'est Marc 1, le premier chapitre, versets 7 à 11. Donc, nous avons laissé l'épiphanie hier pour plonger tout de suite dans le baptême du Seigneur. Normalement, c'est juste après. Et nous voyons un peu le vide qu'il y a entre l'épiphanie et la fête du baptême du Seigneur. Nous avons laissé Jésus dans la grotte de Bethléem, et dans laquelle était dans les bras de la Vierge, où les rois mages sont arrivés pour l'adorer. Et là, on le voit adulte avec Jean le Baptiste pour commencer son ministère. Or, ce passage nous fait poser beaucoup de questions. Parce que la liturgie de ce dimanche, avec cet évangile, nous présente déjà une figure qu'on a présentée déjà en avant, dans le temps de Noël. C'est Jean le Baptiste qui avait annoncé donc un baptême de conversion. Dans l'évangile, il va dire « Je vous baptise avec l'eau, il vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Mais après, nous voyons que, en effet, ce baptême de signe de conversion pour le pardon des péchés, les gens accourent à cette invitation, mais étonnamment, il y a Jésus dans la foule. Un peu en se mettant un peu en file comme un type normal. Imaginez-vous en carême, quand dans les paroisses on fait la confession, et il y a la file au confessionnel, et voilà, et nous sommes là pour attendre d'être pardonnés des péchés. Jésus est là. La question, pour Jésus, le baptême est un signe de conversion pour le pardon des péchés. Et donc, Jésus avait péché, et si il n'avait pas péché, mais il s'est fait pécher, comme selon l'expression du pape, pourquoi il a participé aussi lui, et il a reçu le baptême? Le baptême alors, c'est une mise en scène? En réalité, si nous lisons bien et en profondeur l'évangile de Marc, nous savons bien en réalité qu'il donne une réponse à toutes ces questions. Alors lisons-le, parce que dans ce premier chapitre, le verset qui regarde le baptême, il tient présent cet aspect. Alors, les évangélistes, au-delà d'être des historiens, oui, bien sûr, ils donnent des faits, mais ce sont des grands théologiens, et aussi des personnes qui écrivent vraiment bien, des grands auteurs, qui font de la littérature de haut niveau, et écrivent selon ce qui sont les règles littéraires du temps. Parfois, on oublie. Et dans le temps, il y avait beaucoup de règles herméneutiques, d'interprétation de la parole, de la Torah. C'est le démarrage un peu de la halakha. Et parmi les grands rabbins qui ont donné des règles d'interprétation, il y a un certain Rabbi Ishmael, qui était un peu parallèle à Rabbi Akiva. Lui avait décidé, il avait écrit 13 règles herméneutiques de l'écriture, justement, parmi lesquelles il y en a une dans laquelle, si tu veux mettre en assonance, disons, lié d'un épisode avec un autre, tu dois adopérer les mêmes mots que tu écris dans ces deux épisodes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en analysant littéralement, faisant une analyse littéraire, exégétique littéraire
de notre texte de Matthieu 1, 7, 11, nous voyons en effet qu'il a des termes, a des mots qui sont pareils au chapitre 15 du même évangile de Matthieu. Et ce n'est pas normal. C'est-à-dire, c'est vraiment un petit alarme qui nous donne l'évangéliste pour nous dire que les deux épisodes sont liés. Il y a assonance, il y a quelque chose l'un qui rappelle l'autre et vice-versa. Donc, ce qui fait l'évangéliste, c'est un peu d'appliquer cette règle littéraire de Rabbi Ishmael. Et dans la scène du baptême de Jésus, adopère les mêmes mots qu'il va utiliser au moment de la mort de Jésus. Alors, quelle est la signification donc qu'on va voir? Le baptême est symbole de mort? Oui. Pour les gens arrivés avant Jésus, c'était justement le symbole de mort à son passé propre de pécheur. Mais pour Jésus, nous savons bien que Jésus n'a pas péché. Il est né de la Vierge Marie immaculée. Donc, le péché originel n'a pas de conséquences en lui. Le baptême est un signe de mort, attention bien, pas au passé des pécheurs, mais dans l'acceptation de la mort du futur, du mystère pascal qui va pardonner les péchés. Donc le père de l'Église, en commentant un peu cet événement, cette péricope de Marc 1, 7, 11, ils disent justement que le peuple descendait dans l'eau pour laisser les péchés. Mais Jésus rentre dans l'eau pour les prendre tous sur lui. C'est beau, c'est magnifique. Et donc on peut se poser la question, mais comment Jésus pouvait savoir qu'il serait mort, il serait tué? C'est facile. Jésus, avec le baptême, s'engage à témoigner la fidélité du Père. Et la fidélité du Père signifie mettre le bien de l'homme, de l'humanité, toujours à la première place, au-dessus de toutes les lois, même la Torah, et son interprétation parfois farfelue. Donc, pour la transgression des lois, il y avait la mort. Lui prend tous les péchés, donc Saint Paul va dire, il va prendre notre place, il meurt pour nous. Voilà la signification du baptême. Allons dans notre texte. Nous allons voir vraiment un texte qui est formidable. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour de faire la courroie de mes sandales. Je l'ai expliqué, allez voir en arrière ce passage. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau, je vous baptiserai. Et lui, il parle de Jésus, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. J'ai déjà expliqué, donc je ne perds pas du temps. Là, je commence de ce verset. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc, nous voyons que l'évangéliste donc nous dit que Jésus est immergé dans le Jourdain par Jean. On ne parle pas de sacrement. Jésus n'a pas reçu le sacrement du baptême parce que, selon la théologie, le sacrement, c'est lui qui l'a fait. Et lui ne peut pas recevoir quelque chose qu'il n'a pas encore lancé. Parce que le sacrement du baptême d'aujourd'hui est fondé sur le mystère pascal. Et lui encore n'est pas arrivé à ce mystère pascal. Donc, le verbe de baptiser, c'est d'immerger dans le liquide, donc dans l'eau du Jourdain. Et il nous dit, l'évangéliste, et aussitôt, attention bien à aussitôt, parce que c'est fondamental, ce n'est pas par hasard qu'il est écrit, en remontant de l'eau.
semble presque que l'eau ne le retient pas. Et oui, si la signification du baptême est qu'il y a un signe de mort, la mort ne le retient pas, parce que c'est le donateur de la vie. C'est lui, c'est Dieu lui-même, en Jésus, qui dans les 30 ans était caché dans la Sainte Famille. Très intéressant, on va en parler dans la deuxième partie. Et là, la mort ne peut pas le retenir. Donc, Jésus, immédiatement, aussitôt, sort de l'eau et il vit les cieux se déchirer. Le verbe de voir, c'est le même verbe on va voir après dans le chapitre 15. Il voit déchirer les cieux. Hein? Ce n'est pas l'ouverture des cieux. C'est vraiment comme un verbe qu'on utilise pour dilanier, pour déchirer les cieux. Or, ce verbe est très intéressant parce que, en effet, déchirer, dilanier, ça veut dire que la matière qui est déchirée, on ne peut pas la recomposer. Et on croyait à ce temps-là que Dieu était tellement fâché avec le peuple d'Israël et ses péchés qu'avait complètement mis un sceau dans les cieux, donc les cieux étaient complètement fermés. Et du moment que Dieu voit Jésus, son Fils, s'engager à manifester ce qui lui est réellement, c'est-à-dire amour inconditionné pour tous les hommes qui pardonnent tous les péchés, les cieux se déchirent. Donc, et ce verbe, nous le voyons au chapitre 15, au verset 38. Au moment de la mort de Jésus, nous dit Marc, que le voile du temple s'est déchiré en deux. Donc, vous voyez, ce verbe, il nous renvoie au chapitre 15 de la mort, de la crucifixion de Jésus. Donc, dans le sanctuaire, il y avait, dans le Saint des Saints, il y avait la gloire de Dieu. Et devant cette gloire, un grand voile, un voile que, en effet, cachait la présence de Dieu. D'où révélé, c'est-à-dire que le voile, en effet, dit la présence, cache la présence, mais en effet, celui qui voit le voile voit déjà la présence. Donc, au moment que Jésus meurt, il y a un changement dans la révélation. Il y a un changement parce qu'il n'y a plus de voile. Donc, Dieu devient celui qui apprend de l'humanité, qui se fait homme, qui est crucifié pour donner tout son amour, pas pour le recevoir. Et la relation à Dieu change. Ce n'est pas le privilège d'un peuple, ce n'est pas quelqu'un élu ou une chaste sacerdotale qui va rentrer dans le Saint des Saints, mais c'est justement chacun qui croit à Jésus-Christ et lui offre la vie et le suit comme disciple. Donc Jésus voit déchirer ses cieux et l'Esprit descendre sur lui, attention bien, comme une colombe. Or, c'est proverbial que l'amour de colombe pour le nid. Hein? Donc, la colombe est très attachée au nid. C'est comme si la colombe, maintenant, il retourne sur le nid originaire. La colombe de l'esprit, hein, cet animal, il nous dit cet attachement. En effet, il va aller sur Jésus, qui est le nid de l'Esprit Saint. L'article l'esprit, l'article déterminatif, il nous dit l'essence, la totalité de l'essence de Dieu, sa capacité d'amour
du Père, amour inconditionnel, amour pour tous les hommes. Et donc, après Jésus, et nous avons entendu déjà Jean le Baptiste nous dit, il va baptiser en esprit, dans l'esprit. Pour nous, charismatiques, c'est très clair. C'est justement l'action donc où on reprend connaissance, on reprend conscience voilà, de notre relation à Dieu. Et c'est donc, on va découvrir dans le baptême, dans l'esprit, il nous permet de nous approcher, de nous identifier toujours davantage au Christ jusqu'à l'action de sanctification que l'Esprit Saint, il nous donne. L'Esprit Saint, esprit de sainteté pour le dire avec l'Ancien Testament, saint, Kodesh, donc coupé, séparé de quoi? Eh bien, l'Esprit Saint sépare les personnes du mal. C'est pour ça que l'Esprit Saint veut libérer, guérir. Il veut vraiment donner à chacun des enfants de Dieu qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, justement la shalom, la plénitude. Donc, cet esprit qui avait reçu au moment du baptême dans la plénitude Jésus, va le livrer aux apôtres, aux disciples et à tous ceux qui l'accueillent comme modèle de sa vie. Après, dans notre texte, nous voyons il y eut une voix venant des cieux. Alors, le terme voix, phonée, nous le trouvons encore aussi dans le chapitre 15. Donc, mais malheureusement, dans notre texte français, c'est dit un cri. Mais le terme est pareil. Voix, cri, on le dit en grec, phonée. C'est plutôt qu'une voix, c'est plutôt un cri d'un guerrier victorieux. Et vous disiez, comment il crie quelqu'un qui est en train de mourir au chapitre 15? Eh oui, c'est l'image que donne justement Marc. Et du ciel, il y a ce Dieu victorieux, ce Dieu qui il ne laisse pas la mort qui est conséquence du péché originel, hein, nous disons péché mortel justement. Il a un cri de vie, un cri de victoire. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Vous voyez, c'est la proclamation du Père dans le baptême qui déclare que Jésus est fils de Dieu. Donc, c'est vraiment tel Père, tel Fils. Donc, il est de la même nature de Dieu. Et aussi, il dit que c'est justement mon fils bien-aimé. Et ce mot, nous savons bien dans toute l'écriture, ça veut dire que c'est un fils qui a le même héritage et qui donc hérite tout l'héritage du Père. Donc, en Jésus, il y a tout Dieu, on pourrait dire, tout l'héritage de Dieu. Donc, on ne peut pas contraposer Jésus à Dieu. En Jésus, il y a la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi nous, avec les premiers conciles de l'Église, nous avons affirmé donc les deux natures, les deux volontés de Jésus, humaine et divine, dans laquelle nous voyons justement la joie de Dieu. En toi, je trouve ma joie. Il dit la voix. Donc, nous voyons cette même expression dans la crucifixion, mais cette fois, ce n'est pas Dieu à donner cette expression, mais c'est un disciple, même pas quelqu'un de la famille, et même pas quelqu'un qui suivait Jésus. C'était un païen. C'était quelqu'un le plus lointain de Dieu. C'était un centurion. En voyant aspirer Jésus, il va dire vraiment cet homme était fils de Dieu.
Alors, regardez, dans ces termes, nous voyons le leitmotiv de tout l'évangile de Marc. En effet, Marc, il nous annonce l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Depuis le premier verset jusqu'au chapitre 15, nous voyons cette annonce en passant pour le baptême du Seigneur. Et donc, les termes de l'évangile que l'évangéliste utilise dans l'évangile du baptême du Seigneur sont les mêmes qu'il va utiliser dans la mort. Pour signifier que le baptême de Jésus est l'acceptation d'être témoin, prophète. On va en parler maintenant, je vais développer d'un point de vue théologique, fidèle de l'amour du Père, au coup de donner toute sa vie, d'aller à la rencontre de la mort, qui ne va pas le retenir. Alors, vous voyez, c'est un évangile extraordinaire. On va réfléchir, on va faire de la théologie à travers ce texte, parce que, en effet, la fête du baptême du Seigneur, moi je suis un peu déçu qu'en France, on la met le lundi. En Italie, on fête le 6, l'épiphanie, et le dimanche après, on fait le baptême du Seigneur. Donc, normalement, c'est le dimanche 7 cette année 2024, dans laquelle on a fêté justement le baptême du Seigneur. Malheureusement, en France, parfois, le dimanche n'arrive pas, donc parce qu'on fait justement la fête de l'épiphanie dans le dimanche après le 6. Alors, si vous voulez, dans ce cas-là, nous voyons peu de décalage entre ces deux fêtes, mais entre l'épiphanie et le baptême du Seigneur, il y a un vide, comme je disais. Oui, parce qu'on avait laissé l'enfant Jésus dans les bras de la Vierge Marie, adoré par les rois mages et les bergers, jusqu'à être adulte. Et ce temps de vide, en effet, c'est très intéressant. C'est un mystère d'un côté, mais c'est aussi quelque chose qui, en effet, nous enseigne. Dieu va imiter l'homme. Il va se mettre à l'école d'une famille. Et quelle famille? La Sainte Famille. Il va imiter l'homme dans sa naissance, comme nous on l'a rappelé à Noël. Il va l'imiter dans sa mort. Il va l'imiter justement dans la vie de tous les jours, dans le train-train de la quotidiennité. C'est pour cela que Jésus, dans son humanité, a travaillé avec son Père, sûrement comme charpentier à un certain moment. Il a travaillé aussi avec les apôtres, étaient des pêcheurs, sûrement il a fait aussi le pêcheur avec eux. Et d'ailleurs, enseigné à Simon-Pierre comment prendre les poissons. Donc, vous voyez, c'était quelqu'un qui avait appris à bien vivre. Or, l'évangile, donc, des choses que nous connaissons de Jésus, et bien sûr, il nous parle aussi de l'évangile du silence des 30 ans de Nazareth, qui c'est un évangile fondamental afin que la parole qui s'est fait chair puisse éclater dans sa puissance prophétique. Et oui, le mystère du baptême, il va manifester exactement cela. Le baptême de Jésus dans le Jourdain, c'est un épisode qui a été toujours l'occasion pour l'Église de réfléchir sur deux types de réflexions. L'une sur Jésus-Christ, l'autre sur nous-mêmes, sur les chrétiens. Parce que c'est la catégorie du baptême que, en effet, il nous fait voir que l'appel prophétique de la mission de Jésus repose aussi, grâce au sacrement, sur nous tous. Or, le Christ, dans sa relation avec
de Fils par rapport au Père a donc cette nature divine, messianique, qui se fait service, mais surtout, c'est important de souligner, et sur cela je vais m'attarder encore un peu, c'est sa dimension, c'est sa vocation prophétique d'être lumière de tous les peuples. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le sens du baptême de Jésus pour nous, c'est-à-dire ce qu'il dit de notre baptême. Il était une fois dans les premiers temps de l'Église, le baptême était administré justement principalement à des adultes. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de diocèses, moi j'étais responsable du catéchuménat et j'ai vu centaines, voire milliers de catéchumènes demander le baptême après avoir quitté une religion différente, bouddhisme, islam, témoin de Jéhovah, athéisme, ou voilà, une espèce de foi chrétienne mais sans engagement, jusqu'à faire une expérience forte de Dieu qui va complètement ouvrir l'engagement à ces hommes-là dans l'Église. Donc le catéchuménat était vraiment long, intense, avec une expérience très forte, et a été célébré avec la participation de toute la communauté, pas simplement de certains catéchistes, etc. Et après la nuit de Pâques, c'était la grande fête dans laquelle on rentrait dans la famille de Dieu, parce que justement toute la famille accueillait les nouveaux frères et sœurs dans la foi, dans la célébration du mystère pascal. Voilà ce qui était le baptême dans les premiers siècles. Aujourd'hui, le baptême a façonné toute la vie de l'Église, vu que l'Église change, les usages changent, et bon, malheureusement, même le baptême ressent un changement, parce que les choses ont changé peu à peu, et le baptême a fini pour être confiné au début de la vie, comme un rite plutôt formel, que bon, au début, c'était pas mal, vu qu'il y avait une sérieuse catéchèse, ou catéchisme, comme on l'appelait, tellement que la catéchèse, c'était vraiment pour la conversion. Le catéchisme, c'est la doctrine. Et encore aujourd'hui, nous pensons à inscrire les enfants au catéchisme, comme si c'est important la doctrine et pas l'expérience. Pas quelque chose de découvrir les dons, pas de découvrir la mission que j'ai comme chrétien dans l'Église, une mission prophétique. Alors, heureusement que des mouvements catéchuménals dans le XXe siècle sont nés, ont vu le jour. Beaucoup de chrétiens tentent de retracer leur chemin vers la foi pour la rendre consciente, active, réactiver son baptême est devenu un peu, pour beaucoup, l'engagement le plus sincère. Moi, personnellement, je dois remercier le bon Dieu si j'ai rencontré le mouvement charismatique. Critiqué pour beaucoup, je sais, il y a même des évêques, des prêtres qui parfois nous regardent mal. Mais grâce à Dieu, tous les papes, les derniers papes, ont parlé du mouvement charismatique comme une chance pour l'Église. Et même le pape François, il demande que les charismatiques doivent donner à toute paroisse l'expérience du baptême dans l'Esprit, qui n'est pas un autre sacrement. C'est simplement réactiver le sacrement, pas d'un point de vue des effets, non, parce que les effets sont là, mais plutôt de la conscience, de l'engagement la plus cohérent, la plus sincère possible. D'autres groupes, parfois, ils ont d'autres... ils accentuent le don de l'Esprit Saint, mais vous voyez, au cœur de l'expérience de l'Esprit Saint, il y a la découverte du fait que l'Esprit Saint nous donne des charismes, des dons, qui sont pour le service, ce ne sont pas pour se rendre tout-puissant aux VIP ou des personnes vraiment importantes,
Non, c'est au service de l'Église, c'est pour l'édification. La fonction ecclésiale des charismes. Je suis en train d'écrire un livre dessus. La fonction ecclésiale des charismes est très importante. De manière différente, tous les chrétiens y participent à la redécouverte du baptême. Ce n'est pas l'appel de quelqu'un qui vont préparer les enfants au baptême ou les familles s'ils sont bébés. L'Église elle-même est une proposition de redécouverte du baptême. Elle qui donne aujourd'hui une nouvelle solennité au baptême, exhorte les parents, les chrétiens, à se préparer au baptême des enfants, des catéchumènes. Le baptême doit cesser de nous apparaître comme un simple rituel, vide, presque religieux, magique, et redevenir ce qui était déjà dans le Nouveau Testament. La condition de la vie chrétienne, le milieu de la vie, c'est-à-dire ça doit couler la vie sur nous. Sa naissance qui doit servir de modèle à la croissance de l'Église. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de baptisés, surtout après la pandémie, on parle du 30% des baptisés ne sont pas revenus après la pandémie dans nos liturgies, dans nos messes, dans nos pratiques. La question plus importante que cette fête du baptême du Seigneur, il nous rappelle, c'est que dans le baptême de Jésus, dans le Jourdain, sont présentes les réalités constitutives du baptême chrétien. Il y a la rémission des péchés. Je vous répète, Jésus, il rentre pour prendre nos péchés. C'est lui qui nous donne la rémission des péchés. Après, il y a l'effusion de l'Esprit Saint. Nous voyons descendre la colombe et la parole, la voix. Et surtout, et sur ça, c'est très important d'accentuer, il y a la mission prophétique, l'appel prophétique à être instrument de salut pour les autres. Saint Jean parlera d'une renaissance de l'eau et de l'esprit au chapitre 3. Saint Paul parle d'une greffe sur le Christ, enseveli et ressuscité avec lui. On le trouve au chapitre 10 de la première lettre aux Corinthiens et aussi au chapitre 6 de Romains. Ce sont des images différentes pour dire les mêmes choses que nous trouvons déjà implicitement exprimées dans l'épisode de l'évangile d'aujourd'hui, de cette fête. De toutes ces choses, je voudrais m'arrêter sur la mission prophétique. Je répète, parce que c'est vraiment important. Je me rends compte que les chrétiens aujourd'hui, il y a quelqu'un qui revient au latin, il y a quelqu'un qui chante, il veut changer, il fait de l'archéologisme liturgique, il n'est pas d'accord sur le pape parce que il y a cette idée, cette idéologie, ce truc. On ne peut pas croître. Si on va regarder au passé, on peut croître simplement si prenons au sérieux la mission prophétique. Avec le baptême, le chrétien fait partie de la mission prophétique de Jésus et du peuple messianique qui est l'Église. Ne vous oubliez pas qu'à partir de ce moment, Jésus fait un nouveau peuple qui est l'Église. C'est ce peuple messianique, l'Église, c'est ce peuple qui lui a fondé dans le mystère pascal. Donc le nom même des chrétiens par lequel chacun a droit de s'appeler à partir du baptême. Aujourd'hui, dans la ritualité des chrétiens, on peut appeler chrétien catéchumène qui était accueilli en communauté parce qu'aujourd'hui, on le fait rentrer dès qu'il fait un petit cheminement, donc comme ça, il peut se sentir chrétien. Mais ce cheminement va commencer en manière officielle, totalement, disons, dans le sacrement du baptême. Voilà, normalement fait à Pâques, et voilà.
Mais le problème, c'est que ce mot chrétien, ça vient d'où? Ça vient justement du Christos, au chrisma, c'est-à-dire le oint ou l'onction. C'est-à-dire, ça veut dire qu'avec le baptême, on est consacré avec Christ. Donc, comme lui. Tellement que le prophète Isaïe, il va nous dire au chapitre 61, c'était justement un passage très intéressant dans certaines liturgies, dans certaines nations. Nous voyons que ce passage est vraiment dans la première lecture d'aujourd'hui. Malheureusement, dans le lectionnaire français, on trouve le chapitre 55, qui est aussi bien. Mais au chapitre 61, justement, et nous l'appliquons à Jésus parce que l'Évangile l'applique à lui, nous lisons « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé à annoncer la bonne nouvelle. » C'est magnifique. La bonne nouvelle aux humbles. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Il y a certaines versions qui vont dire justement de panser les plaies de ceux qui ont le cœur brisé. Je sais parce que j'ai reçu cette parole à mon sacerdoce. L'onction est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et vraiment, Jésus est consacré à ce service de guérison, de service de libération pour tous les hommes, ce service de salut, je dirais de justice. Eh bien, la grande joie du Père à son égard dans le baptême est liée à ça. Justement parce que le baptême est précisément motivé par la disponibilité, par l'obéissance du Fils au Père, de Jésus, à accepter ce service, ce ministère. Cette mission prophétique, donc, a un sens profond, existentiel en Jésus, et aussi sacramentel, parce qu'il va nous toucher, il va nous appeler. En effet, dans le baptême, nous sommes rois, prêtres et prophètes. Et nous sommes consacrés pour un service. Ce n'est pas possible qu'il y ait des baptisés qui n'ont pas de service dans l'Église, qui ne s'équipent pas pour la mission prophétique. Un service de salut, un service de guérison, un service de délivrance, de libération. Pour les pauvres, les affligés, les cœurs brisés, les prisonniers. Alors là, moi je suis en prison et c'est un ministère tellement beau. Mais le passage d'Isaïe, la prophétie d'Isaïe, il parle de tout type de prison. Les emprisonnements physiques et moraux, psychologiques. Aujourd'hui, on a besoin par la parole de évangéliser, d'annoncer l'évangile de la libération. Pas comme certaines théologies qui ont dérapé, mais quelque chose qui fait de nous pas des privilégiés. Non, on n'est pas comme les pharisiens. On n'est pas simplement les seuls à avoir une expérience de la gloire de Dieu, mais cette gloire de Dieu, il se fait vraiment proche de tous ceux qui ont besoin. Nous serons inquiets si nous considérions le baptême comme un don donné aux uns de préférence qu'aux autres. Combien encore, dans l'Église, ils se sentent comme des policiers, des douaniers, qui empêchent quelqu'un de rentrer. Alors, parce qu'il doit poser des signes de conversion. Excusez-moi, mais je ne veux pas manquer de respect avec certains confrères, mais je répète, heureusement qu'il y a le cardinal Cantalamessa qui a bien expliqué ce concept dans le troisième vendredi, troisième catéchèse. Donc, la miséricorde n'a pas de conditions.
mais aussi il n'est pas sans conséquence. Donc l'Église, il doit être dans la miséricorde. On ne peut pas faire les douaniers. On ne peut pas bloquer. Si nous pensons que le baptême nous consacre pour les autres, qu'il est un don et fait de nous aussi des donateurs de temps, des services, voilà. Et en effet, ce don nous pousse à donner. Donc, le message de cet évangile, c'est de redécouvrir son baptême. C'est de redécouvrir comme l'Église a besoin que les baptisés puissent prendre leur place. La vocation prophétique, la mission prophétique, d'avoir un témoignage audacieux, plein d'espérance. Il doit témoigner que Dieu est contre l'esclavage, l'emprisonnement, que Dieu est contre l'oppression des pauvres, du péché, de la mort, qui doit penser aux malades, qui doit penser à ceux qui sont dans la solitude. Voulons-nous participer à cette mission prophétique exaltante, joyeuse, qui seule peut racheter la vie de son inutilité, et de son égoïsme? Alors nous devons, sans perdre de temps, sans passer trop de temps à faire d'autres choses, vraiment sortir de nous-mêmes, nos idéologies, nos habitudes passées, pour entrer dans la nouveauté. Sortir de nos fausses idées de famille, d'église, de ritualité. Sortir dans l'éducation, ce n'est pas de la manipulation. Peu importe si on donne des centimètres, si on ne fait pas de kilomètres. Mais vraiment, on a besoin d'un témoignage qui soit porté par la cohérence et l'exemple des chrétiens. Témoignage prophétique. Cette intention de guérir, voilà, l'évangélisation est guérison. Je n'arrête pas de l'enseigner. Et nous, on a, là, à la fin du mois, en Sicile, mais aussi ouvert pour des Français, même online, en Zoom, justement une formation, vous pouvez le trouver sur le site emmaüs-com.center, justement sur le ministère de guérison. L'évangélisation des malades. Mais qui n'a jamais été malade? Tous, tôt ou tard, il doit passer par une maladie. Eh oui. Et pourtant, la maladie n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu peut se l'utiliser pour la gloire, dit l'Évangile. Donc, l'Église a cette mission prophétique, dans ce moment d'histoire par exemple, d'avoir un zèle prophétique, de nous préserver de la victimisation stérile, de la tentation de démolir, de critiquer, à la place de construire, d'unir, d'annoncer la bonne nouvelle. Si nous avons ce courage, du moins ce désir ardent, d'avoir cette mission prophétique, équipons-nous. Faisons l'expérience, hâtons cette expérience de l'Esprit Saint, afin que le Père nous communique l'Esprit et il nous donne justement la possibilité de vivre cette joie, cette paix, cet amour inconditionnel que Dieu donne à tous les disciples de Jésus-Christ. Amen. Et je vous encourage alors à commenter, à me dire comment vous avez trouvé ce podcast dans toutes les plateformes que vous le recevez, à le partager aussi vous-même à d'autres. Pourquoi pas à vos prêtres, à vos amis de paroisse, à ceux que vous connaissez de votre groupe de prière, les responsables de tel mouvement, de tel autre, afin que nous pouvons vraiment impacter dans l'Église, dans l'humanité,
pour annoncer cet évangile qui nous pousse à prendre au sérieux la mission prophétique des chrétiens puisse être ainsi. Et c'est le souhait que je vous fais et je vous souhaite une bonne fête du baptême du Seigneur. À la prochaine avec le podcast L'Évangile du dimanche. Ciao.